Emmanuel Milimono, on parle de téléphonie mobile. Orange Guinée frappé au porte-monnaie par l'ARPT. Oui, on a vu hier dans l'après-midi cette décision de l'ARPT circuler. Vous vous souvenez, entre le 30 août et le 1er juillet, ces perturbations qui ont été enregistrées sur le réseau, notamment liées aux SMS, liées à la consultation des soldes, aux transactions monétaires. Donc, une journée qu'on a passée pratiquement sans aucune visibilité, parce que j'ai vu des situations, par exemple, où des abonnés achetaient un forfait, puis ils le rachetaient une nouvelle fois, puis une troisième fois, parce qu'ils ne recevaient aucun message de confirmation, aucune pour dire aucune notification pour dire que l'opération avait réussi. Du coup, qu'ils reprenaient à chaque fois. Et après, à la fin, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de crédit dans leur compte parce qu'ils ont acheté plusieurs fois le même forfait. Donc, ces perturbations, finalement, ont été sanctionnées par l'ARPT hier. On ne sait pas encore est-ce que les clients eux-mêmes seront directement remboursés, mais en tout cas, l'ARPT est partie sur la base selon laquelle les clients ont été affectés. À un montant de 9 milliards. 9 oui, milliards la pénalité est de 9 milliards 500 millions de francs guinéens, donc 9 milliards et demi, qui doit être payé par Orange pour justement ces désagréments qui ont été enregistrés sur le réseau. Mais en tout cas, le communiqué, comme je le disais tantôt, ne précise pas est-ce que ce sont les clients qui vont être directement remboursés par Orange ou bien est-ce que cet argent va au trésor public. Voilà, ce n'est pas encore clair. Mais ce qui est sûr, c'est que le communiqué annonce que Orange devra s'acquitter de 9,5 milliards pour ces perturbations. Et entre-temps, moi j'ai reçu un message à un moment donné. C'est forcément un trésor. Alors moi j'ai reçu un message comme quoi on nous remboursait les dommages concernant justement la connexion, mais sauf que on nous a pas dit comment est-ce qu'on procède pour l'avoir, parce que depuis ce jour je continue à acheter des passes, donc je me dis que j'ai pas été remboursé. Donc, Mamadou, quand même c'est une décision sanitaire dont certains disent que c'est la première, en tout cas de façon publique. Et aussi en tout cas depuis l'arrivée de la junte, aussi vérifié. C'est-à-dire que on est habitué à des désagréments de la part des opérateurs économiques ici, et après, qu'ils en sortent pratiquement les bras nets. C'est comme si de rien n'était, alors qu'ils ont une obligation de fourniture d'un service de qualité donc aux populations. Donc, qu'on frappe de la sorte Orange Guinée, parce que Orange Guinée, après les investigations de l'ARPT, a dû pêcher par endroit, et donc cette pénalité, elle est bien méritée. Et ça me rappelle un peu ces fameux 1000 francs qu'on faisait payer en tout cas les frais de distance. Les frais de distance. On s'était demandé, est-ce que, puisque l'ARPT avait décidé de les abroger, ces frais de distance, est-ce que finalement on allait les rendre, en tout cas pour ceux qui avaient fait des opérations entre-temps, ou est-ce que l'État les récupérerait autrement? Je pense que c'est important qu'il y ait de la régulation. Une régulation sérieuse, parce que 9 milliards c'est bon pour le trésor public, et ça amènerait ces sociétés à ne pas se considérer en terrain conquis et de tout se permettre et d'être parfois négligent ou en tout cas peu vigilant sur les droits des usagers. Voilà, sur des aspects techniques qui peuvent avoir une incidence et entraîner les désagréments qu'on a connus. Donc moi je salue cette décision de la RPT. Pour moi, c'est une preuve d'un début de bonne régulation en faveur des consommateurs que nous sommes. Bien, oui, et Lincoln là-dessus, rapidement. La décision, elle est meilleure. Il faut que Orange sache désormais que... Et tout autre opérateur de téléphonie. Non, surtout, vous savez, il y a beaucoup plus de cris autour d'Orange que les autres. Il y a Celcom, il y a Ariba. Oui, mais en Guinée, il y a beaucoup plus de cris autour d'Orange que les autres sociétés. Je suis d'accord là-dessus. Donc désormais, qu'Orange sache qu'il ne lui est pas permis de tout faire. Nous sommes dans un pays normal. Et que si vous déconnez, il faut être corrigé comme on le dit en langage ordinaire. C'est un faux procès. Non, pas un faux malheureusement, comment c'est un faux procès? Quand je vois cette décision un peu ironique de l'ARPT, mais je tombe de nu. Mieux vaut tard que jamais, Mohamed. On peut obliger Orange Guinée à rembourser autrement ses clients. Imposer un montant de 9 milliards. Moi, je crois que l'ARPT a d'autres objectifs. Ce n'est pas en tapant sur Mohamed, pendant tout ce temps que Orange volait régulièrement, on se plaignait. Merci. En tant que client. Une entreprise qui paye régulièrement ses impôts. S'il vous plaît. Mohamed, il faut arrêter. Ne décourageons pas nos entreprises. Non, on ne décourage pas. Orange a violé une disposition de ce cahier des charges. Mohamed, pendant tout ce temps que Orange volait ses clients dans ce pays, tout
monde. Non, si, il y a beaucoup de choses. Merci, vous achetez le pass et finalement, c'est parti. Vous avez des crédits. Un seul appel, tout est parti. Il faut qu'Orange sache que on est dans un état et que tout n'est pas permis quand même. Mohamed Kaban, en 1 minute.